Claquette. Bonjour tout le monde, Namasté, bienvenue chez Yoga Yoni. Je vais vous présenter aujourd'hui Dandasana, assis sur la chaise. Donc, on a fait la vidéo sur les blocs et pourquoi ne pas le faire assise ou seul. Donc, je vais vous montrer aussi sur la chaise, une vidéo un peu plus courte pour ça. Donc, on a la position sur la chaise, ici. Je vous dirais, j'ai plusieurs élèves qui utilisent cette position-là. Okay? Par contre, il y a des élèves qui sont gênés de faire sur la chaise. Puis je vais vous montrer pour ces élèves-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les adoucir. Puis à un moment donné, vous le mettez sur une chaise. Mais des fois, il faut l'adoucir avant. Il y a des gens qui sont comme, non, pas sur une chaise. C'est correct, on va le faire. Donc, ça, c'est une option. Okay? Donc, je pense que c'est très bon pour ceux qui ont des ischiums trop courts. Donc, j'ai les ischiums qui sont trop serrés. Donc, ça va être un peu plus difficile de faire sur les blocs. Donc, s'ils sont sur les blocs, ils vont techniquement faire cette roulade vers l'intérieur. Donc, ici, vous avez ce problème qui est beaucoup moins courant. Donc, dans cette position ici, et le même principe. J'active les pieds, j'active les cuisses. Donc, le même principe que Tadasana, le même principe que Dandasana un peu plus bas. Et j'ai la courbure lombaire que j'essaie de produire avec le bas du dos. Donc, je n'essaie pas d'activer trop le haut du dos. Donc, le haut du dos, je le relâche. Donc, j'ai le relâchement du haut du dos et j'ai une action au niveau du bas du dos. Donc, j'ai l'antéversion du bas du dos. Donc, les mains peuvent venir ici à côté. C'est que c'est intéressant en Dandasana en haut sur une chaise. Écartez les orteils et descendez un tout petit peu la ligne du nez. Donc, j'ai les sternums qui se lèvent, j'ai la tête qui essaie de monter. Donc, j'ai vraiment la partie arrière de l'occiput qui essaie de pousser ça vers le haut. Et une bonne action, une bonne attitude. C'est une position extrêmement intéressante. Bref, ceux qui ont mes élèves ont de la difficulté à être assis par terre directement et tout ça. Donc, on a toujours l'option bloc. Donc, l'option bloc, pour ceux qui n'ont pas du tout de disponibilité. Oh, André, je n'ai pas de chaise où je travaille. Il n'y a pas de problème, faites ça avec ça. Donc, le grand problème de cette position, c'est les ischio-jambiers. L'ischio-jambier court, ça va faire ça. Pourquoi? Parce que l'ischium va tirer vers la jambe, ischio-jambier. Donc, l'ischium va tirer vers la jambe. Okay? On travaille plus ça dans les formations anatomie et pathologie et adaptation et tout ça, mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez important de savoir. L'ischio-jambier, son origine est sur l'ischium, puis son attache est sur la jambe. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Puis, c'est pour ça que cette position est si difficile. C'est comme ça. Hein? Combien d'élèves vous avez comme ça? Hein? Plein. Donc, là, on plie les genoux. Donc, la jambe va venir plus proche de l'ischium. C'est que ça va faciliter cette montée de la position. Donc, pour ceux qui n'ont pas de chaise, ou vos élèves sont gênés, ou c'est de la difficulté et tout ça, bien, faites ça comme ça. Hein, donc, vous avez le mode Dandasana de position de personnes gênées. Et voilà. C'est sûr que ça cause un peu plus de tension au niveau de sartorieuse, au niveau de psoas et tout ça. Oui, mais c'est ça, c'est une façon de le faire aussi. Mais petit à petit, on essaie de les faire sur une chaise. Et beaucoup plus intéressante. Vous pouvez les demander de faire comme ça, puis après faire sur la chaise. Ils vont se sentir beaucoup plus... vous faites tout le groupe faire sur la chaise, tu vois. Donc, ils vont être beaucoup plus à l'aise à faire sur la chaise. D'accord? Donc, ça, c'était une vidéo numéro 2 de Dandasana. Ça me fait plaisir. Namasté.